Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il y a des miracles scientifiques dans le Coran qui ont amené de nombreux savants et chercheurs à l'islam. Après avoir été étonnés de constater que des découvertes qu'ils ont réalisées après des années et des années de travail impliquant des outils ainsi que des savoirs très avancés, eh bien, ces découvertes étaient déjà mentionnées dans le Coran des centaines d'années plus tôt. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains de ces savants ainsi que les versets coraniques qui les ont amenés à l'islam ou qui les ont fait déclarer que le Coran était la parole divine. Le docteur Keith Moore, originaire du Canada, était l'un des anatomistes et embryologistes les plus célèbres au monde. Il a reçu la plus haute distinction décernée par l'Association canadienne des anatomistes pour ses réalisations universitaires exceptionnelles. Il s'est converti à l'islam après avoir assisté à la toute première conférence internationale sur les miracles scientifiques du Coran, tenue au Caire en 1986, où il a pour la première fois entendu le verset suivant. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. C'était pour lui quelque chose d'incroyable d'entendre des versets coraniques qui décrivent les étapes du développement embryonnaire humain avec des détails étonnants. En fait, ces versets décrivent le développement séquentiel de l'embryon humain, de la conception à la naissance, en utilisant une terminologie ainsi que des descriptions qui correspondent strictement à la compréhension embryologique moderne. Après des études approfondies du Coran, le docteur Keith Moore a écrit: en réalité, on savait peu de choses sur les étapes du développement de l'embryologie humaine jusqu'au XXe siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryologie humaine décrites dans le Coran ne peuvent en aucun cas être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. La seule conclusion raisonnable est que cette description a été révélée à Mohammed par Dieu, car Mohammed ne pouvait pas connaître de tels détails alors qu'il était un homme illettré et sans aucune formation scientifique. La découverte de ces versets coraniques par le docteur Moore l'a incité à explorer davantage l'islam. Il a commencé à étudier la religion, ses enseignements et son histoire. En 1987, après une période de réflexion et d'études, il a déclaré publiquement sa conversion à l'islam. Yoshide Kozai était physicien et astronome japonais qui a apporté une contribution significative au développement de l'astronomie moderne. Il a commencé son travail d'astronome en 1952. Il a été directeur général et fondateur de l'Observatoire astronomique national du Japon jusqu'en 1994. Lors d'une visite en Arabie Saoudite, Kozai a assisté à un congrès scientifique à l'université Roi Abdulaziz. Un érudit musulman est monté au podium et a évoqué les versets suivants dans son exposé. Allah dit dans la sourate Fussilat au verset 11, « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. » Kozai a été étonné d'entendre le Coran dire que le ciel était de la fumée alors que la science n'a découvert qu'en utilisant des images satellites que les étoiles ressemblent à une grande masse de fumée épaisse et sombre. Je dois dire que je suis impressionné par ces preuves astronomiques dans le Coran. Et pour nous, astronomes qui étudions l'univers, le Coran répond à beaucoup de questions et je pense qu'il constitue pour nous une voie parfaite pour explorer l'univers, a-t-il déclaré. Marshall Johnson était professeur et directeur du département d'astronomie et de biologie du développement à l'université Thomas Jefferson aux États-Unis. Il a commencé à s'intéresser aux signes scientifiques du Coran lors de la 7e conférence médicale saoudienne, lorsqu'un comité spécial a été formé pour examiner les signes scientifiques trouvés dans le Coran ainsi que dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début, le professeur Johnson a refusé d'accepter l'existence de tels versets dans le Coran et les hadiths. Mais après une discussion avec des savants musulmans, il a commencé à s'y intéresser et a désormais concentré ses recherches sur le développement interne et externe du fœtus. Il a consacré beaucoup de temps à des versets coraniques qui parlent du développement embryonnaire. Il a été étonné de découvrir comment le Coran décrit avec précision différents stades de développement embryonnaire humain en mettant l'accent sur les étapes connues par la science contemporaine. Après plusieurs mois de recherche dans le Coran, il a déclaré ceci. Le Coran décrit non seulement le développement de la forme externe, mais il met également l'accent sur les étapes internes de l'embryon, de sa création et de son développement en soulignant les événements majeurs reconnus par la science moderne. En tant que scientifique, je ne peux traiter que des choses que je peux voir spécifiquement. Je peux comprendre l'embryologie et la biologie du développement.
Je peux comprendre les mots qui me sont traduits du Coran et je ne vois aucune preuve pour réfuter le concept selon lequel cet individu Mohammed a entendu ces informations quelque part. Donc, je ne vois rien qui peut contredire l'idée selon laquelle une intervention divine était impliquée dans ce qu'il a pu dire. Jacques Cousteau était océanographe et explorateur. En 1977, plus de 5000 chercheurs internationaux en biologie et en sciences de la mer se sont réunis lors de la conférence scientifique internationale sur la mer à l'Académie des sciences de Paris. Je n'ai pas de preuve s'il s'est converti à l'islam ou non, mais ce jour-là, sur le podium, le chercheur français a récité les versets 19 et 20 de la sourate Ar-Rahman où Allah dit « Ils séparent les deux mers où elles se rencontrent. Il y a entre les deux une barrière qu'elles ne franchissent pas. » Après avoir lu ce verset, Cousteau déclara qu'il avait lui-même témoigné la véracité de ces versets en explorant la mer. C'est ainsi que les participants lui demanda de donner des exemples précis. Il a ensuite évoqué le détroit de Gibraltar, qui sépare la Méditerranée de l'océan Atlantique, ainsi que le détroit de Bab al-Mandab, qui sépare la mer Rouge de l'océan Indien. Techniquement, lorsqu'un océan et une mer se rencontrent, le vaste océan devrait recouvrir la mer, qui est plus petite. Mais cela n'arrive pas et les deux ne se mélangent jamais. Cousteau a dit, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée se rencontrent dans le détroit de Gibraltar depuis déjà 1000 ans, et il serait logique de supposer que ces deux masses d'eau énormes devraient se mélanger pendant longtemps, que leur salinité et leur densité deviendraient identiques, ou du moins similaires. Mais même dans les endroits où ils convergent étroitement, chacun d'eux conserve ses propriétés. Autrement dit, dans les lieux de fusion de deux poids d'eau, le rideau d'eau ne permet pas de les mélanger. En découvrant ce fait évident et improbable, le scientifique fut extrêmement surpris. Comment Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, aurait-il pu savoir tout cela 14 siècles plus tôt, alors que les scientifiques hautement qualifiés ne l'ont découvert que récemment en utilisant des équipements de pointe qui n'existaient pas à cette époque-là? Je vais conclure en jurant que ce Coran, qui a été révélé plus de 1400 ans avant l'avènement de la science moderne, ne peut pas être la parole d'une personne. C'est sans aucun doute la parole du Tout-Puissant Dieu qui a créé tout ce qui existait. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.